Do what you want, 'cause a pirate lives free. You are a pirate. Je sais pas si t'as remarqué, c'est le printemps, la vie est belle. Aujourd'hui, on va parler de growth hacking. Alors, si je devais trouver une définition extrêmement simple du growth hacking, je dirais que c'est un ensemble de techniques, de moyens pour faire grossir une activité rapidement, essentiellement via des moyens peu conventionnels. Je t'en avais un petit peu parlé du growth hacking sur la vidéo de MiCode que j'avais fait mi-février 2017. Growth hacking, comme je te dis, c'est un moyen de croissance. Et moi, ce que j'ai fait concernant MiCode, on peut clairement appeler ça comme une technique de growth hacking. Sachant que je suis passé en environ un mois de 700 abonnés à 15 000, soit une putain d'augmentation de 2000% en un mois. Donc ça, c'est du growth hacking. Le growth hacking, c'est devenu un petit peu une discipline, un métier, presque une religion pour certains, et c'est utilisé pas mal par les startups, les entreprises naissantes. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont utilisé le growth hacking, notamment je pense à Dropbox, à Facebook, à Airbnb, enfin voilà, il y en a plein. Un des exemples les plus connus et j'ai envie de dire une des prémices du growth hacking, c'est Hotmail, une technique qui a d'ailleurs été reprise par notamment iPhone ou BlackBerry. Ça consistait en fait pour Hotmail à rajouter en bas de chaque mail envoyé depuis Hotmail un petit message qui disait quelque chose du genre PS I love you, obtenez dès maintenant votre adresse Hotmail. Donc comme je disais, c'est une technique qui a été reprise par iPhone, hein, tu connais le fameux Send by my iPhone ou Send from my iPhone, envoyé de mon iPhone. Et j'ai reçu des commentaires qui me disaient sur un ton bien arrogant comme il faut, que c'était pas du tout du growth hacking. Alors je confirme, si, ça c'est bien du growth hacking. Donc le growth hacking, c'est un ensemble de pratiques, de disciplines. Tu as un petit peu de coding dedans, tu as un petit peu de développement web, tu as un petit peu de marketing bien sûr, même beaucoup d'ailleurs. Tu as aussi et surtout de l'analyse de données. Moi j'aime bien dire que c'est la réunion entre le marketing et l'ingénierie. Marketing parce que le but c'est tout simplement d'avoir une grosse croissance, c'est de promouvoir son produit, son entreprise. Et ingénierie parce qu'il y a quelque chose de très scientifique dans le growth hacking. Comme je te disais, c'est de l'analyse de données, c'est du test. Donc tout ça c'est très scientifique, c'est presque mathématique. Les growth hackers sont avant tout des testeurs. Une de leurs techniques phares d'ailleurs, c'est le fameux A/B testing, dont on reparlera une autre fois. Alors aujourd'hui, je ne vais pas approfondir trop sur le growth hacking, je vais te présenter les 6 points essentiels qui font une stratégie growth hacking. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé par les créateurs de tunnels de vente, de funnels. Ça aussi, on en reparlera une autre fois. Donc ces 6 points, c'est l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu et la recommandation. Alors là, tu me dis 6 points, tu m'en as cité que 5, c'est quoi ce bordel? Alors en fait, avant ces 5 points, il y en a un qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle le Product Market Fit. Donc en gros, c'est 5 plus 1 point. Le Product Market Fit, c'est quoi? C'est la rencontre entre ton produit et le besoin du marché. Dit autrement, ton produit a besoin de trouver son public. Dit autrement, encore une fois, tu peux avoir la meilleure stratégie des 5 points dont je t'ai parlé, les fameux AARRR, 2A, 3R. Je suis en train de me dire, on pourrait d'ailleurs en faire une chanson. AARRR. Du coup, je sais plus ce que je disais. Si, je te parlais du Product Market Fit. En gros, si ton stratégie de 2A, 3R, donc qui vient ensuite, est la meilleure possible, mais que tu n'as pas le Product Market Fit, c'est-à-dire que tu ne trouves pas ton public, le produit ne rentre pas en adéquation avec le marché, eh bien ça ne servira à rien. C'est pour ça que le Product Market Fit, c'est ultra important. C'est la base de la stratégie 2A, 3R. Donc cette stratégie 2A, 3R, je t'en parle maintenant tout de suite. Et on commence avec l'acquisition. Alors l'acquisition, c'est tout simplement attirer un prospect. Ça peut se faire notamment via Facebook, via de la publicité Facebook, via un blog, via Google, la recherche Google tout simplement. Le but c'est de attirer le prospect sur ta plateforme, ou vers ton produit, ou vers ton appli, ou peu importe. Et là je reprends l'exemple d'Hotmail qui disait « Obtenez dès maintenant votre adresse Hotmail ». Ça c'est une stratégie d'acquisition. Ensuite on passe à l'activation. L'activation, c'est tout simplement une action que va réaliser le prospect. Donc ton prospect, il est sur ton appli, il est sur ton site, il est sur ta plateforme. Il faut qu'il réalise une action. Donc les actions possibles, c'est capture d'email, inscription, téléchargement d'un PDF ou d'un cadeau, ou peu importe. Donc là, ce qu'on appelle UI, UX, c'est-à-dire tout ce qui est interface, ergonomie, expérience utilisateur, va être ultra important pour guider l'utilisateur
à travers le chemin le plus, on va dire, le plus facile d'accès, le plus ludique, le plus fun, pour que le cheminement soit clair. Ensuite, on passe à la rétention. Bon, alors la rétention, c'est simple, c'est tout simplement faire en sorte que le prospect revienne. Il a en principe déjà fait une action d'activation. Le but, c'est de le faire revenir. Donc pour ça, tout simplement, l'emailing, c'est une bonne stratégie. En principe, tu as capturé son email auparavant, l'activation. Il va falloir le faire revenir. Donc il y a une stratégie d'emailing. Tu lui envoies des mails régulièrement pour un petit peu l'appâter, le faire revenir sur ta plateforme, sur ton appli, la rétention. On passe ensuite au revenu. L'acquisition, l'activation, la rétention, va peut-être falloir penser à se faire un petit peu de cash, les petits amis. Donc le revenu ou revenue en anglais, c'est tout simplement le fait pour l'utilisateur de passer à la caisse. Donc ça se matérialise tout simplement par un achat de produit, un achat d'une appli, ou alors l'activation d'un compte premium par exemple. C'est deux exemples qu'on trouve le plus fréquemment. Le revenu. Et enfin, ce qui est un petit peu le saint graal en growth hacking, c'est ce qu'on appelle le referral. Le referral, c'est tout simplement la recommandation. C'est bien beau de faire venir des prospects, de les activer, de faire de la rétention, de gagner du cash avec ce qu'ils t'ont donné, mais le but, c'est que ça se propage tout ça. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte qu'ils soient ultra satisfaits de ton service, de ton appli, et qu'ils diffusent un message de paix. Non, je déconne. Qu'ils diffusent tout simplement ton appli, qu'ils partagent ta vidéo YouTube, qu'ils partagent ton compte Facebook, je ne sais pas, c'est ça le referral. C'est le fait de diffuser sur la toile. Donc tu as des stratégies de referral que certaines boîtes utilisent. Je pense notamment à Dropbox, que tu connais sûrement. Dropbox, c'est une appli qui permet de stocker des fichiers assez lourds, sauf que c'est limité à quelques gigas. Et le fait de partager l'application Dropbox, en gros de faire du bouche à oreille, d'envoyer des liens à des amis, ça te permet d'accroître ton stock disponible, d'acquérir des gigas en plus, des gigaoctets. Donc ça, c'est une super stratégie de referral. Je sais pas si tout est clair pour toi, c'est qu'une introduction, j'ai parlé de pas mal de choses, je te reparlerai d'autres aspects du growth hacking, j'en ai pas fini avec ça, je n'ai pas fini avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne journée et tu prends soin de toi. C'est le printemps, bordel. Lance ton business. Allez, ciao!